Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques cartes que j'ai réalisées, donc suite à celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai fait dans une précédente vidéo, que vous aurez peut-être vue ou pas, bref. Donc je vous la montre un petit peu plus en détail pour celles qui l'auraient pas vue. Donc celle-ci, je l'ai fait par rapport au défi de la petite Fémilie. Donc sur son défi, il fallait mettre des pièces de puzzle. Donc voilà. Hein. Au début, quand j'ai fait celle-ci, j'étais pas forcément inspirée. Je me suis dit comment ça va faire, comment ça va rendre. Je pensais que ça allait être fade, et au final, ben, j'adore. Je la trouve super belle et ça m'a inspirée pour en faire d'autres. Donc, je vous explique comment j'ai procédé ici. Donc, je me suis servi des poudres Rainbow Color, donc de 13 Art. Donc, pour faire le fond, une fois le fond sec, j'ai mis quelques taches d'eau, quelques gouttes d'eau pour faire des taches du moins, et des petites gouttelettes dans les tons un petit peu marron pour faire le fond. Ensuite, donc j'ai tamponné ici et en haut avec la Distress Ink, donc la Vintage Photo. Voilà, donc j'ai tamponné, voilà, tamponnage classique. Donc des petites crystal drops par-ci par-là. En dessous les pièces de puzzle, j'y ai mis du fil à coudre. Donc là dans les tons un peu marron brun. Et au niveau de mes pièces de puzzle, je ne sais pas si on voit super bien. On va essayer, voilà. Je les ai tachées. En gros, je les ai peints. Je les ai peints. Je leur ai donné une petite couche de gesso blanc. Et ensuite, je les ai tachées avec la même poudre, mais moins diluée. Donc, la poudre Yellow Amber, je crois. Donc, voilà le résultat. Et au final, donc, je la trouve super belle. Donc, après le tamponnage à pied au milieu. Voilà, à la Versafine. Et donc, ça m'a inspiré pour en faire d'autres. Sauf que les autres, je les ai fait au format 10-15. Oui, c'est ça, 10-15. Mais je pense que je vais en refaire tôt. Pas forcément voilà, ce style. Hein. Là, je pense que j'ai fait une petite série, je pense que c'est suffisant. Mais je referai des cartes au format carré, parce que c'est rare quand j'en fais. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler quand même ce format-là. Donc voilà, donc je vous montre les cartes suivantes. Donc pourquoi je disais que j'avais tamponné simplement pour la première, c'est parce que pour les suivantes, j'ai tamponné avec la Versamark et donc je vais embosser mes tamponnages. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Est-ce qu'on va voir quelque chose? On voit un petit peu que ça brille, mais vite fait. C'est pas évident à montrer l'embossage à chaud. Hop, bon, bref, donc ceux-là sont tamponnés à l'embossage à chaud. Sont tamponnés à l'embossage à chaud, ça ne veut rien dire. Bref, sont tamponnés et embossés à chaud. Donc ici, je me suis servi de la poudre holographique. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon fond. Donc au niveau de mon fond, ici, j'ai mélangé deux couleurs. Donc la Scarlett, la rouge, et la Yellow Amber, donc la jaune. Donc c'est pour ça que ça fait cet effet un peu orangé que j'aime beaucoup. Donc même principe, j'y ai fait des gouttes ensuite, des gouttes d'eau pour faire des taches. Et dans mes trois tamponnages, j'ai pris mes poudres, mais séparément. Et j'ai pris un petit peu de couleur pour remplir quelques petites cases, d'où on voit le rouge un petit peu plus soutenu et le jaune pareil. Voilà, pour faire voir un petit peu les couleurs que j'avais pris pour faire l'ensemble de la carte. Donc pareil, même principe sur les pièces de puzzle que pour la première carte. Hein. Rien ne change. Donc petit fil à coudre ici et ici. Donc là, j'ai pris quelque chose de plus jaune pâle. Je trouvais que ça faisait plus ressortir... ça ressortait plus tout simplement. Et donc mes petites pièces de puzzle et quelques crystal drops. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Je suis vraiment fan. Il y en a peut-être une que je suis moins fan dans les cartes, mais je l'aime quand même. Après, voilà, on a toujours des préférences, hein, mais voilà. Donc la deuxième, c'est celle-ci. Donc hop, la suivante. Donc pareil, ici, embossage des trois tampons, là, quadrillage. Donc là, on voit bien. Donc là, c'est la poudre à embosser nouveau avec des paillettes dedans. Donc la noire avec des paillettes. Alors, ouais, je pense qu'on voit bien. Donc pareil, le fond. Donc, sauf que là, le fond est en rouge. C'est censé être du rouge, mais comme je l'ai bien dilué, ça fait un peu plus rosé. Mais bon, j'aime beaucoup aussi le résultat. Donc même principe. Sauf que là, au niveau des crystal drops, j'ai mis des roses pâles.
Donc on les voit très peu. Mais je trouve que c'est c'est subtil, mais je trouve que c'est très joli. C'est juste au niveau de la ficelle où j'ai mis une ficelle un petit peu bordeaux. Un petit peu plus foncé, question que ça ressorte aussi. Hop. Bon, ça après ça se met comme ça veut. Hein. Voilà. Les petites pièces de pulse. Le mot au milieu. Et voilà le résultat. Donc super satisfaite aussi de celle-ci. Hop. Ensuite, du même format mais en hauteur, donc avec le mot happy. Alors là le souci c'est que j'ai fait une petite boulette. Là pour le coup j'ai l'impression que tout se fonde dans la carte, ça, je sais pas, ça fait un petit peu, je sais pas, elle est pas, j'aurais pas dû la faire comme ça. Bref, mais je l'adore quand même, donc bon. Là en fait c'est que j'ai tamponné, donc pareil vers sa marque et embossé à chaud avec la poudre nouveau mais la rose. Alors c'est laquelle? Est-ce que j'ai le nom? Ballerina Pink. Donc celle-ci, elle fait vraiment très clair. Hein. Là on dirait que c'est du blanc, mais il y en a aussi du rose, rose très très clair. Bref, j'ai embossé, mais en fait toute la carte, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire qu'une partie, ou plusieurs parties, mais j'aurais pas dû faire le milieu. Parce que ben, quand j'ai fait mon tamponnage après, j'ai fait oups, ça va pas le faire. Et effectivement, bon, on le voit, mais comme si en fait il était derrière l'embossage, alors que non. Mais bon, c'est pas grave, moi je l'aime quand même. Donc pareil, les pièces de pulse se fondent vraiment dans la carte, on les voit pas super bien, je trouve. Alors est-ce que je mettrais pas une petite couche de blanc par-dessus pour faire ressortir un petit peu plus les pièces? Je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle me plaît quand même. Donc la pièce ici, ici, ici. J'essaie de vous la montrer différemment pour qu'on voie bien, mais c'est vrai que là, ça se fond vraiment dans le fond. Donc, ça se fond dans le fond. Je sais plus parler. Bref, vous aurez compris. Donc, Crystal Drop également. Donc, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup quand même cette carte. Et la petite dernière, c'est elle qui me plaît un peu moins. Bizarrement. Pourtant, si on regarde celle que je viens de vous montrer et celle que je vais vous montrer, donc celle-ci, ça ressort mieux, mais je sais pas, bizarrement c'est celle-ci qui me plaît moins. C'est un grand mot, c'est pas qu'elle me plaît pas, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose ou je ne sais pas. Bref, enfin, donc pareil, toujours le même principe, sauf que là donc j'ai pris le même tamponnage que la carte d'avant, sauf que j'ai fait que une partie là, donc toujours avec Versamark et là cette fois-ci la poudre holographique, donc qui donne cet effet blanc et un petit peu pailleté. Ouais, on voit. Donc mon petit mot au milieu, des petites pièces de puzzle par-ci par-là, de la ficelle bleu clair, des petites crystal drops. Donc ici elles sont bleues et noires. Et pareil, je la trouve, je sais pas, celle-ci j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour le coup. Autant celle-là, je trouve qu'elle est un peu chargée en fait. C'est peut-être le mot que je cherchais tout à l'heure. Je trouve que voilà, le tampon il se voit pas. Bon, il se voit, mais je sais pas, ça fait bizarre. Pourtant j'adore, donc allez comprendre. Enfin bon, voilà, donc mes petites cartes, hop, je sais pas si je vais pouvoir vous... Non, je vais pas pouvoir dézoomer. Donc, mes petites cartes que j'ai réalisées avec les pièces de puzzle. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée à les faire. Je les trouve super sympas. Je crois que j'ai un petit coup de cœur quand même pour celle-là. Et puis ben, celle-là, ben, voilà, celle-là, je l'adore. Hein, la première, et je la trouve super belle. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je suis vraiment sur des couleurs comme ça. Dans les rouges, dans les jaunes, rouges, orangés, j'aime beaucoup. Le bleu, je crois que, en fait, le bleu, c'est pas qu'elle me plaît pas, je pense que c'est que je suis en train de saturer. J'en ai tellement fait de créer avec ces couleurs. C'est peut-être ça qui fait que j'ai du mal. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça aura pu vous inspirer éventuellement. Si vous en faites, ben, n'hésitez pas à me montrer les rendus avec les pièces de puzzle. Je trouve ça vraiment sympathique. Sur ce, ben, moi je vais vous abandonner ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Salut!